On pense souvent que la parade militaire russe du 9 mai, qui commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale en Russie, est une simple opération de propagande du Kremlin visant à démontrer sa puissance militaire, mais la réalité est bien plus complexe que cela. Dans cette vidéo, on décrypte le 9 mai en Russie avec des sources russophones et occidentales, et on va voir que la version occidentale pourrait bien se révéler trop réductrice. Ça commence tout de suite. Déjà, quand on pense au 9 mai en Occident, on a ces images de grands défilés sur la place rouge avec des tanks, des soldats, des avions de chasse, donc quelque chose de gigantesque, comme l'affirme BFM TV, qui nous disait que 9 mai en Russie, une date historique devenue un outil de propagande du Kremlin. Il continue en disant que c'est un événement spectaculaire, chorégraphique, un déploiement de forces militaires. Donc ce qu'il y a à retenir de la vision occidentale, c'est que le 9 mai est vu comme une démonstration de la puissance militaire russe afin de réaliser une opération de propagande et montrer la Russie sous son meilleur jour. Et on néglige totalement l'aspect historique, mais si on regarde les sources russes, la réalité est tout autre. En effet, Vladimir Poutine, en s'exprimant sur le 9 mai, nous dit, dans cet article russe, je vous le dis, Soldat Velikoy Atchesvidnoy Voyn Spasil Mir, ce qui signifie que les soldats de la grande guerre patriotique ont sauvé le monde. Ainsi, Poutine emploie des mots extrêmement forts en parlant de la Seconde Guerre mondiale, en considérant que c'est une guerre patriotique, et il va même plus loin en considérant la Russie comme un héros de cette guerre, car il aurait sauvé le monde. Et il s'est à faire référence avec le nom de cette fête en Russie, qui se dit Dien Pobid, ce qui signifie le jour de la victoire. Un jour où la Russie a vaincu le nazisme et a sauvé le monde d'après le narratif russe. Ainsi, on comprend que cette fête est extrêmement importante pour les Russes. C'est exactement ce qui est marqué dans l'article avec Kak Vajninitsi Praznikami Rassi, ce qui signifie, en parlant du jour de la victoire, que c'est la célébration la plus importante de la Russie. Donc on voit l'importance de ce jour pour les Russes, qui sont extrêmement fiers de leur victoire sur le nazisme. Poutine va même plus loin en disant que Biliki, Podvig, Nashir, Otsov, Didov, Iprat Didov, Kator, Akrushili, nazisme, Bilgli, Atchesvo, Spasil Fismir. Ce qui signifie que les grands exploits de nos pères, grands-pères et arrière-grands-pères qui ont écrasé le nazisme ont préservé la nation et sauvé le monde. Ainsi, Poutine fait directement référence aux ancêtres de la Russie pour parler de cette guerre qui a été terrible pour la Russie avec plus de 20 millions de morts, de pertes civiles. Ainsi, en Russie, cet événement est extrêmement important et donc Poutine rend hommage aux ancêtres russes qui ont permis de combattre le nazisme. On comprend donc que la dimension historique est en fait extrêmement importante pour les Russes, contrairement à ce qui était affirmé par le narratif occidental. Donc ça, c'est le premier point, c'est que au-delà de la propagande militaire se cache en fait une importance historique pour les Russes. Donc on voit que ce 9 mai est extrêmement important pour la mémoire russe et il est ensuite instrumentalisé par le Kremlin. En effet, d'après cette source russe, ainsi je vous la lis, Kreml annonciroval важное выступление Putina na paradie 10 maïa, qui signifie que le Kremlin a annoncé un important discours de Poutine à la parade du 9 mai. Donc on comprend que, en fait, le 9 mai n'est pas un simple outil de propagande militaire russe, c'est en fait un instrument pour la Russie afin de parler au monde entier, car Poutine sait qu'il est écouté par le monde entier lors de son discours le 9 mai, et donc la Russie s'en sert comme un outil stratégique afin d'imposer sa vision dans le monde et imposer sa puissance. Donc ça, c'est l'autre aspect important pour les Russes de ce 9 mai. Et cet écho du discours russe dans le monde sert en fait le narratif russe, comme on peut le voir avec cette source. Le naziste Atchayana Sprotivlyayutsa no Pobid Kak I Vosiem 10 liet nazad, ce qui signifie que les nazis combattent férocement le jour de la victoire comme il y a 80 ans en arrière. Ainsi, une personne éminemment importante de l'administration russe compare les Ukrainiens à des nazis, ce qui accrédite la thèse russe que les Ukrainiens sont des néo-nazis. Et dans ce contexte de jour de victoire, comme elle le dit, donc c'est extrêmement révélateur cette citation d'un membre extrêmement important de l'administration russe
qui compare les Ukrainiens à des néo-nazis, et ça fait partie du discours russe qui compare l'Ukraine à des néo-nazis. Ainsi, on voit ici que le jour de la victoire est instrumentalisé pour accréditer les thèses russes. Donc ça, c'est également extrêmement important. C'est pas qu'une célébration militaire, comme les Occidentaux l'avaient signalé. Tout ceci nous montre donc que le jour de la victoire est extrêmement mal compris en Occident. Ce n'est pas en fait une simple démonstration de force, c'est bien plus profond que cela. C'est en fait un moment extrêmement important pour les mémoires russes. Et ce moment extrêmement important est ensuite instrumentalisé pour d'une part faire écho du discours russe dans le monde et d'autre part pour justifier le narratif russe lors de la guerre en Ukraine. Si cette analyse géopolitique t'a plu, je t'invite à t'abonner pour retrouver de nouvelles analyses avec des sources russophones et n'hésite pas à aimer la vidéo, ça soutient beaucoup la chaîne.